Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans la troisième partie de cette série consacrée à Gog et Magog. Nous avons vu dans les deux premiers épisodes 2 points essentiels qui nous permettront de comprendre qui sont Gog et Magog. Tout d'abord, nous avons expliqué en quoi ils étaient l'ouverture, le premier signe et l'entrée de notre monde dans l'ère eschatologique, l'époque de la fin des temps. Nous avons également vu qu'ils étaient la condition nécessaire que Dieu avait mise afin que l'État d'Israël, l'entité sioniste, prenne forme. En effet, ce n'est qu'à la fin des temps que Dieu permet à cette cité qu'il a détruite de revenir, comme le dit la Révélation. Nous comprenons aisément par là que Gog et Magog sont déjà présents lors de la création de cet État d'Israël. Comme nous le savons tous, l'entité sioniste a été créée en 1948. Donc, théoriquement, Gog et Magog se révèlent à cette période, ou peu de temps avant. Et c'est dans ces années-là que nous devons tenter d'identifier et de comprendre qui ils sont. Quels sont les événements, les outils ou les moyens apparus à cette époque, c'est-à-dire dans les années 40, qui permettent et permettront le déferlement et la possibilité de Gog et Magog d'agir dans ce qu'ils sont. Nous retiendrons 3 événements majeurs qui se sont développés à cette époque et qui peuvent nous aider à comprendre qui sont Gog et Magog. Tout d'abord, la création de l'ONU en 1945, dans laquelle toutes les nations du monde se sont regroupées, tout en apportant une dualité marquée par 2 blocs opposés, portés chacun par une idéologie, le communisme et le capitalisme. Nous rappelons que ce sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et la Russie, ces 5 membres permanents de l'ONU qui se sont unis d'une même voix pour créer à travers cette instance l'État d'Israël en 1948. La création de l'ONU marque également les prémices d'une mondialisation et d'un mondialisme qui ne cesseront de faire évoluer notre monde jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un seul village, d'une petite ville dans laquelle tout est connecté et interconnecté, bannissant toujours plus les limites des distances et du temps connus jusque-là. Ce qui nous amène au deuxième événement majeur qui a marqué cette époque des années 40, la création et l'évolution de l'ordinateur ainsi que des programmes informatiques. En effet, c'est à cette période qu'apparaissent les premiers ordinateurs. Ainsi, en septembre 1945 est achevé l'ENIAC, qui est le premier véritable ordinateur, c'est-à-dire le premier ordinateur numérique entièrement électronique à usage général. Et c'est également à cette même période, en 1948, qu'apparaît le langage machine, qui est la première génération de programmation informatique qui utilise un format binaire d'instruction et qui est encore celui utilisé aujourd'hui. Il est important de rappeler que le code binaire est un code machine, composé uniquement des chiffres 0 et 1. Nous voyons encore ici une dualité entre le 0 et le 1 qui compose également une unité traduite par le langage informatique. Il est important de noter que cette évolution de l'informatique va permettre ensuite le développement et l'avènement de l'intelligence artificielle comme nous pouvons le constater aujourd'hui. Le dernier événement qui marque cette époque des années 40, et pas des moindres, est le développement et l'avènement de nouvelles sources d'informations qui vont toucher tous nos foyers et se propager de manière fulgurante à travers toute la planète. En effet, jusqu'alors,
Les sources d'information étaient réduites aux journaux papier et à la radio et ne touchaient que des cibles localisées. Mais dans les années 40, un phénomène révolutionnaire a vu le jour et s'est développé jusqu'à aujourd'hui de manière fulgurante, la télévision. Ce nouveau canal de diffusion et d'information pénétra alors chaque foyer, chaque demeure, par une vision des événements qui n'étaient pas accessibles jusqu'à-là, nous proposant toujours un choix, une dualité entre deux conceptions, deux récits, deux analyses différentes et opposées d'un même événement, d'une même actualité, d'une même information. Ces canaux de diffusion, amorcés dans les années 40, vont se développer de manière spectaculaire pour devenir aujourd'hui omniprésentes et continuelles, grâce aux nouvelles technologies avec les satellites, les téléphones, les tablettes et les télévisions. Ainsi, ces trois événements majeurs qui sont apparus dans les années 40 et qui comportent en eux une dualité dans leur unité sont les outils et les moyens pour Gog et Magog de déferler de toutes parts, de toute hauteur pour agir sur notre monde. Comme nous le rappelle la Révélation au verset 96 de la sourate 21, les prophètes, jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. De plus, cette dualité qui apparaît dans ces trois outils que nous venons de citer, nous la retrouvons également dans le nom même de Gog et Magog. Il faut bien comprendre qu'étymologiquement, Yajouj et Majouj expriment une dualité dans leur unité. Yajouj correspondant à une affirmation, alors que Majouj exprimant sa négation. Ainsi, Magog est la négation de Gog. Et donc, dans leur unité, il y a l'illusion d'une dualité, d'un choix, d'une alternative. Car en réalité, cette dualité est un faux choix qui ne sert qu'à nous embrouiller et à semer en nous la confusion, le désordre. C'est le tout et son contraire, mais toujours dans une unité, dans un même moule, dans la même nature, la même essence, et tourné vers le même objectif. Un objectif qui est de semer le désordre, la peur, la division et le chaos. Comme le dit le verset 94 de la sourate 18, la caverne. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Gog et les Magog commettent du désordre sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.